Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on part sur une vidéo assez spéciale que je n'ai jamais fait pour l'instant parce que je vais vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, ma toute première box littéraire. Alors oui, j'ai reçu ma toute première box littéraire grâce au club de lecture du Basse Culture dont je fais partie. Donc on reçoit des livres tous les mois et durant le mois de mars, on a reçu en plus une box littéraire que beaucoup ont déjà reçue aussi sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une parution qui a l'air très très sympa chez les éditions Ozu. Et donc j'ai reçu cette magnifique boîte et je me suis dit pourquoi pas vous la présenter en vidéo. Bon, ça sera une vidéo peut-être assez courte. Comme ça, je marque le coup en faisant vraiment une vidéo pour ça. Et puis, je pense que c'est toujours sympa à découvrir. La box est donc comme ceci. Donc, le livre, c'est les Whisper Weeks. Enfin, donc, c'est le premier tome, en fait, d'une saga. Et juste, elle est magnifique. Cette box est magnifique. Je vous mettrai des vidéos un peu plus rapprochées. Mais je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Cette boîte est vraiment magnifique. C'est comme c'est la première que je reçois. J'ai vraiment été, chamboulée, bouche bée, tout ce que vous voulez. Parce que je m'attendais pas à ça et parce que c'est une expérience incroyable, je trouve, de recevoir une box. Et on se rend compte qu'il y a un travail de dingue qui est fait parce que là, c'est plus seulement un livre, c'est carrément une boîte avec plein de trucs incroyables. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? D'abord, un petit gâteau. La date de péremption est du 5 avril, donc il faut que je le mange bientôt. Bon, j'ai cette box depuis début mars, il me semble. Bon, le gâteau est cassé, hein. Mais j'ai hâte de le goûter. Je trouve que c'est hyper sympa comme principe de donner un gâteau. Ensuite, nous avons un jeu de cartes. Donc, ce sont des cartes basiques comme As, carreau, trèfle, des cartes pour la bataille, mais du coup ce sont des belles cartes comme ceci. Elles sont magnifiques, donc je suis très très contente. Ensuite, pas encore le livre puisque nous avons quand même le petit marque-page, donc les Whisper Weeks avec derrière la présentation des deux éditions qui vont sortir, donc une édition reliée et une édition brochée. Et une petite phrase, tout commença par une fissure dans le mur. Donc ça aussi c'est très sympa. On a même un dossier de presse comme ceci avec des informations sur la saga. On a donc le résumé, les informations sur la parution du livre qui va paraître le 5 avril 2024 et on aura la suite de la trilogie en 2025 et en 2026. Comme je vous l'ai dit, une édition reliée et une édition brochée vont sortir. Et ce qui expliquait aussi, c'est que c'est en 2022 qu'une maison d'édition anglaise acquiert les droits de cette trilogie fantastique. Et puis ensuite, il y a plus d'une dizaine de grands éditeurs dans le monde qui achètent les droits en France. Et Ozu, donc la maison d'édition, a eu un coup de cœur et a réussi à remporter l'enchère du marché français. Et donc voilà, c'est Ozu qui va commencer cette aventure avec les Whisper Weeks. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette. Je vous mettrai des vidéos plus rapprochées évidemment. Donc il est très beau en plus, derrière on a des informations aussi sur l'auteur, on a un extrait du roman, ça rajoute quelque chose et c'est hyper intéressant. Et puis enfin, ce que vous attendez, je pense, c'est le livre. Et ça a été la surprise de voir qu'il n'y avait non pas un livre mais deux, parce que oui, nous avons la version reliée et la version brochée. On va commencer par la version brochée, parce que c'est la basique on va dire, mais qui est magnifique. Voilà le livre, juste une beauté avec vraiment, il est magnifique, tout est magnifique, il est magique. Des petits rabats comme ceci à l'intérieur, c'est très joli aussi. Je suis fan, il est assez épais et du coup c'est de la littérature, c'est un roman jeunesse de fantasy qui a l'air vraiment super bien. Je n'ai pas l'habitude de lire du jeunesse, enfin je suis jamais vraiment tombée sur des livres jeunesse, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et ensuite nous avons la version reliée. Waouh! Elle est magnifique aussi, voilà, je vous laisse regarder. Il y a un petit jaspage très très joli, je sais qu'il y a un petit marque-page au bout. Bon
l'intérieur est aussi très beau. Évidemment, le texte est le même, il y a rien qui change, c'est juste l'édition qui n'est pas la même. Et voilà, c'est écrit assez gros, donc je pense que ça peut se lire vite. Et voilà, c'est juste un chef-d'œuvre déjà à l'extérieur, donc je pense qu'il y a des chances pour que j'aime vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et que je passe un excellent moment. Et donc, on va terminer cette petite vidéo en vous faisant le résumé de cette saga, évidemment. Donc, comme je vous le disais, la phrase qui est un peu notée partout, c'est « Tout commença par une fissure dans le mur ». Et donc, on a le monde étrange et impossible de Dédaleum, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Et notre héros, un certain Benjamin, va être propulsé dans ce monde, donc à Dédaleum, et il va croiser la route d'Elisabella. Attention, les noms ne sont pas super simples. Et bien sûr, il va vouloir rentrer chez lui, et pour ce faire, il va devoir la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisperwicks. Donc qu'est-ce que les Whisperwicks? Je ne sais pas. Et le résumé se termine par l'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Ça peut être vraiment très sympa, j'ai vraiment hâte de le lire. Ça a l'air d'être un très bon roman de fantasy, fantastique, avec ce côté magique qui transporte et puis avec une belle histoire, je pense. Et comme c'est une trilogie, je pense que oui, à la fin de ce premier tome, on va vouloir lire la suite. Et c'est une bonne chose de savoir que la suite va sortir l'année prochaine et l'année encore d'après. Enfin bref, ça a l'air très prometteur. Je pense que je vais beaucoup aimer. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette petite vidéo. J'avais vraiment envie de vous montrer cette box parce que ça fait quelque chose d'en recevoir une. Comme d'habitude, c'est les partenaires des maisons d'édition qui reçoivent ça et je ne suis partenaire avec aucune maison d'édition. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est le club de lecture du Pass Culture. Ils envoient des trucs sympas et puis j'ai hâte de découvrir tout ça et même de goûter le gâteau, de tester le jeu de cartes et de vous reparler dans une autre vidéo de ce que j'aurais pensé de ce premier tome de cette saga les Whisperwicks qui a l'air vraiment incroyable. Si vous êtes tenté par le livre, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà prévu de l'acheter, bah dites-le moi aussi. Je sais pas s'il y a des gens qui verront cette vidéo qui l'ont reçu aussi et qui l'ont déjà lu. Si c'est le cas, bah donnez-moi votre avis parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Et si vous voulez aussi, vous pouvez me recommander des romans de fantasy ou juste des romans jeunesse. Je pense que ce roman peut être une bonne manière de commencer à plonger dans le côté jeunesse de la littérature et je pense que je peux aimer
parce que c'est tout ce que j'aime en fait, tout simplement. Donc on en reparlera dans d'autres vidéos évidemment. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me raconter tout ça, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!